On demande ici de résoudre l'équation que vous voyez ici du 7e degré. C'est un polynôme du 7e degré. Voilà, c'est une équation polynomiale du 7e degré. Moins 4x6 plus 5x5 plus 6x4 moins 28x3 plus 40x carré moins 28x plus 8 égale 0. Sachant que 1 plus j est racine. Bon, je vous rappelle que j est un complexe et 1 plus j est un nombre complexe. Donc j est un imaginaire pur et 1 plus j est un complexe. Et on demande de rechercher, de résoudre, c'est-à-dire rechercher les x pour lesquels les valeurs de x qui vont vérifier l'équation du 7e degré ici. Alors je suis en train de regarder si on a x7, 4x6, plus 5x5, plus 6x4, moins 28x cube, plus 30x carré, moins 28x, plus 8, voilà. Apparemment, elle est complète. C'est une équation complète. Parce qu'on a le coefficient en x7 qui vaut 1, le coefficient en x6 qui vaut moins 4, et puis il vaut 5 pour le x5, il vaut 6 pour le x4, il vaut moins 28 pour le x cube, il vaut plus 40 pour le x carré, moins 28x plus 8 égale 0. Alors, ça sent que 1 plus j est racine. Alors, je peux vous dire que cette équation-là, il y a de fortes chances, d'ailleurs je vais le voir tout de suite, qu'on sache le résoudre par Viette. On peut le résoudre par Viette. Je vais vous dire pourquoi. Cette équation. Bon, ben, il ne veut pas prendre, donc je vais mettre x7 moins 4x6. x7 voilà, ça c'est l'équation du 7e degré. Alors, x7 moins 4x6 plus 5x5. Plus 6x4. Moins 28x cube. On voit quand même quelques racines ici. Plus 40x carré. Moins 28x plus 8. Moins 28x plus 8. Bon, alors la première des choses à faire dans ce polynôme,
Alors, c'est de calculer le P2. P2, vous devez remplacer le P de x. Donc, on a le polynôme. Voilà. Et on regarde quand est-ce que ça peut s'annuler. Alors, on peut le faire. Alors, ça, c'est P2. Alors, je peux tenter P de 0. Alors, je tente P de 0 en remplaçant x par 0. Alors, si vous remplacez x par 0, vous aurez 8. On aura le terme indépendant, donc P de 0 ne donne pas 1. Ensuite, je teste 1. 1 exposant 7, ça fait 1. Moins 4 plus 5 plus 6 moins 28 plus 40 moins 28 plus 8. Bon, je vais chercher ma machine parce que c'est vrai que 1 moins 4 plus 5 plus 6 moins 23 plus 40 moins 28 plus 8. 1 moins 4 plus 5 plus 6 moins 28 plus 40 moins 28 plus 8. Alors je vais faire P de 1, F de 1. Bon, ça fait 0, donc j'ai fait une petite erreur quelque part. 1 moins 4 plus 5 plus 6 moins 28. Oui, elle est là, l'erreur elle est là. Moins 28 plus 40 moins 28 plus 8. Bon, je vais recommencer ça. 1 moins 4 plus 5 plus 6 moins 28 plus 40 moins 28 plus 8. Voilà, cette fois-ci j'ai bien 0. Alors je vais calculer, normalement vous devez faire P de 2 et tenter P de 3. Alors moi je vais le faire en automatique, bon, vous savez comment on fait, il suffit de remplacer x par 2 et puis par 3 pour savoir combien ça fait. Je vais le faire par GeoGebra, bon je calcule f de 2, ça fait 16, et f de 3. Ça veut dire que là ça devient de plus en plus grand, ça veut dire qu'on a une racine en 1, 1 est une racine. Voilà, et alors maintenant vous essayez f de 0 c'est fait, f de moins 1, f de moins 2, voilà, ça c'est encore une racine. Si vous faites f de moins, vous faites f de moins 3. Alors, vous essayez. Là, vous voyez que c'est une valeur très grande. Ça veut dire que, bon, ça veut dire qu'on a deux racines là. Donc je peux le faire, je peux le faire par viette. Je peux faire par viette. Voilà, parce qu'en plus de ça, l'énoncé me donne une racine. Hein. Elle me donne, l'énoncé me donne une racine. Je peux facilement le faire par viette. Bon, mais ici, je ne veux pas le faire par viette. L'équation du 7e degré, je peux le faire par viette. Alors si vous le faites par viette, bon, il y aura quand même pas mal d'équations, puisque vous aurez, si, voilà, vous devez, si vous faites par viette, ax sec plus b x6 plus c x5 plus d x4 plus c'est des e x3 plus f x2 plus g x plus h. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Hein. Bon, vous aurez la somme des racines. On aura alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 plus alpha 5 plus alpha 6 plus alpha 7 égale moins b sur a. Ensuite, on aura la somme des produits des racines 2 à 2, alpha 1 fois alpha 2 plus alpha 1 fois alpha 3 plus alpha 1 fois alpha 4.
Oh, ça, c'est produit 2 à 2, ça fait 3 petits points. Hein. 2 à 2, c'est C sur A. Voilà, ça, c'est avec K. Ça se calcule avec K égale 1, K égale 2. Ensuite, vous aurez alpha 1 fois alpha 2 fois alpha 3, plus, là, on les prendra 2 à 2, alpha 1 fois alpha 3 fois alpha 4. Voilà, ici, vous les prenez 3 à 3, plus 3 petits points. Bon, ça fera A, B, C, D sur A, moins D sur A. Ensuite, vous les prendrez 4, les produits 4 à 4, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, plus 3 petits points. Vous les prendrez 4 à 4, A, B, C, D, E sur A. Donc K égale 2, K égale 3, K égale 4. Et puis vous les prendrez 5 à 5, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, plus alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 6. Voilà, ici ils sont pris 5 à 5. Puis vous les prendrez 6 à 6. Là ce sera A, B, C, D, E, F sur A. Puis il y aura encore moins G sur A. Et puis il y aura H sur A. Bon, H sur A, c'est le produit. C'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 plus alpha 5 plus alpha 6. Enfin, alpha 1 fois alpha 2 fois alpha 3 fois alpha 4 fois alpha 5 fois alpha 6 fois alpha 7. Bon, ça fait... Bon, tout ça, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Bon, c'est manipuler grossièrement de trop grosses choses. Donc, c'est pas la solution préconisée ici. Par contre, la solution préconisée ici, vous venez de voir que P de 1 fait 0 et P de moins 2 fait 0. Donc, c'est déjà une ouverture. Donc, ça veut dire que j'ai deux solutions. P de 1 donne 0 et P de moins 2 donne aussi 0. Bon. Alors maintenant, je vais dériver f. Je vais faire la dérivée de f. On va descendre d'un degré, ce qui va faire 7. Vous calculez, hein, bon, dériver d'un polynôme, c'est assez simple. Ça va faire 7x6. Vous appliquez juste la formule xn dérivée est égal à nx n-1. Donc on descend d'un degré, c'est tout simplement ça. On va descendre d'un degré. Donc le degré 7 va devenir 6, puis on aura 5, 4, 3, 2, 1, et puis, bon, le terme indépendant, ça fera 0 si vous le dérivez. Là, il va rester 7x6, moins 4 fois 6 fois 4, 24, moins 24, plus 25x4, si je me suis trompé ici. À mon avis, c'est pour ça qu'il ne le prenait pas tantôt, c'est 6x4, 6 exposant 4. Donc, ce qui fait, bien sûr, 24x cube, plus moins 28 fois 3, etc., etc. Bon, et vous calculez tout ça. Autant dire, bon, c'est pas compliqué, ceci. Donc, je vais vous mettre la dérivée. Là, on a encore le carré et le x6.
Donc la dérivée, vous aurez 7x6 moins 6 fois 4, 24x5 plus 25x4 plus 6 fois 4, 24 x cube moins 28 fois 3 moins 84 x carré plus 80x moins 28. Et là, bon, vous remplacez P', enfin ici c'est P' par 1 et par, après vous le faites par moins 2. Et vous regardez si 1 n'est pas une racine de multiplicité, voilà. Donc on va essayer ça. Je dérive, voilà, j'ai f', et je vais remplacer f' par 1. Alors vous voyez qu'il est court, je veux dire racine. 1 est racine de multiplicité 2. Alors je vais dériver f', voilà, de x. On retombe sur ça. Et je vais regarder le calculer par rapport à 1. Et là, bon, ça veut dire que 1 est racine de multiplicité 2. Alors maintenant, je vais calculer f' par rapport à moins 2. Là, il est racine de multiplicité 1. Alors maintenant, je vais regarder... Donc, on sait bien que... Alors, je peux regarder pour moins 1. J'ai pas essayé moins 1. Moins 1, ça fait 100. Bon. F de 4. 5400. Voilà, donc ce qui veut dire que je vais essayer f de 2. Ouais, non, en fait, voilà. Ici, je ne vois que deux racines. Hein. Moins 2 et 1. Alors, je vais placer le moins 2. Moins 2, 0, bien sûr. Voilà, c'est que les deux racines-là. C'est de la courbe verte, bien sûr, hein, parce que les autres courbes, ce sont les dérivées. Il y a la courbe bleue, courbe orange, qui est une dérivée seconde. Eh bien, ce qu'on peut dire ici, c'est que on a 1 qui est racine 2 fois. Les solutions, on a 1, il est racine 2 fois, donc 1 fois, 2 fois, et on a déjà moins 2. Donc, on a déjà 3 racines. Donc, on a alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, alpha 6 et alpha 7. Bon, il me reste encore 4 racines à trouver. Alors, l'énoncé en donne 1. L'énoncé en donne 1. Donc, il dit que 1 plus j est racine. Bon, si 1 plus j est racine, ben, son conjugué, il est aussi racine. Hein. Si 1 plus j est racine, on peut dire que 1 moins j est aussi racine. Donc, c'est-à-dire, si je fais x moins 1 plus j fois x moins 1 moins j, on aura x moins 1 plus j fois x moins 1
Ici, c'est moins j. X moins 1, moins par moins plus j. Et ça va donner x moins 1 au carré, moins j carré. Je fais juste les produits remarquables. J carré, ça fait moins 1, moins par moins, ça fait plus. Donc on aura x carré moins 2x plus 1, et moins 1, ça fait plus 1. Donc on aura x carré moins 2x plus 2. X carré moins 2x plus 2. Alors je vais le diviser par, voilà, comme ceci, par la potence. Alors ici je vais rajouter, bon c'est pas... Je vais rajouter 2 degrés. Hein. Je vais mettre le degré, la variable c'est x, hein, l'indéterminé c'est x. Je vais mettre du 7 et du 6 manquant. Donc ça c'est le coefficient de degré 7, enfin le degré 7. Ceci c'est le degré 6, ceci c'est le degré 5, degré 4, degré 3, degré 2, degré 1 et degré 0. Voilà. Donc, alors je vais mettre le polynôme. Un x7 moins 4x6, un x7 moins 4x6. Donc 1 moins 4, je vais essayer de retenir, c'est 1 moins 4, 5, 6, moins 28. 1 moins 4, 5, 6, moins 28. 1 moins 4, 5, 6, moins 1, moins 4, 5, 6, moins 28. Alors, ensuite, je vais chercher pour le carré. 28, 40 moins 28, 8. 40, moins 28 et 8. Voilà. Donc ça c'est le dividende. C'est le dividende. Donc c'est bien un x 7 moins 4x6 plus 5x5 plus 6x4 moins 28 x cube plus 40x carré moins 28x plus 8. Alors maintenant je vais aller rechercher le diviseur. Voici. Alors c'est un polynôme, bien sûr, de second, hein, puisque c'est x carré moins 2x plus 2. Je vais diviser par x carré moins 2x plus 2.
x carré moins 2x plus 2. Alors ça va donner un polynôme, bon, je vais diviser du 7 par du 2. Donc je vais voir 1 degré 5, 4, 4, 3, 2, 1 et 0. Voilà, ça ce sont les degrés. Eh bien, je peux commencer. Alors, en x5, le coefficient, ben, ce sera, je dois avoir 1, je dois annuler, si je dois avoir moins 1. Alors, pour m'avoir moins 1 ici, il faut que je fasse 1 égale. Si je mets 1 ici, celui-ci vaudra égal 1 fois 1 avec un moins devant. Voilà. Un moins 1, ça fait 0. Ensuite, je vais faire le x5 fois l'exposant 1, ça fait 6. L'exposant 6. Exposant 5 fois exposant 1, ça fait exposant 6. Une fois moins 2, moins 2. Et l'autre côté, je soustrais, donc je prends l'opposé, égale moins 1 fois 2. Égale moins 4 plus 2. Donc on a moins 2x6. Ensuite, je vais aller chercher le coefficient en x5. Qui est là. Celui-ci est égal à 1 fois 2, avec un moins devant, parce qu'on soustrait. Voilà. 5 moins 2. Voilà. Ce qui fait 3x5. Et après, il n'y a plus rien. Donc celui-ci, je vais l'effacer. Celui-ci, je l'efface. Et celui-là, je l'efface. Voilà, donc on va se retrouver avec 6, avec moins 28, avec 40, avec moins 28, et avec 8. Bon, maintenant je vais faire du x4 fois du x2, je vais obtenir du x6. Alors, sachant que je dois avoir moins 6, or le x carré vaut, le coefficient du x carré vaut 1, donc je vais faire, je vais mettre 6, si je mets 6, je m'excuse, ici c'est l'exposant 6, il est là.
l'exposant 6, on est là, donc je redescends d'un cran, donc là je dois avoir plus 2. Or pour avoir plus 2, je dois mettre moins 2. En faisant ça, ici j'aurai égal moins 2 fois 1. Je recommence, égal moins 2 fois 1, ça fait 2. Ici j'ai bien la somme, moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Ensuite, celui-là, je vais avoir égal moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Je fais égal 3 plus moins 4. Et pour celui-ci, je fais égal moins 2 fois 2, ce qui fait moins 4, égale 6 plus moins 4, alors on a 2. Alors je redescends de nouveau moins 28, je redescends le 40, je redescends le moins 28, je redescends le 8. Maintenant, je travaille avec le coefficient du x5. Alors je dois avoir plus 1. Plus 1 ici. Donc pour avoir plus 1, je vais mettre moins 1. Alors, pour avoir plus 1, je ferai égal, je soustrais bien sûr moins 1 fois 1. Là j'ai bien moins 1. Donc là j'ai bien 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Ici c'est égal à moins 1 fois moins 2. Moins 1 fois moins 2. Ah oui, j'ai oublié de soustraire. Voilà. Là ça fait 2 plus moins 2 fait 0. Égale moins 1 fois 2. Donc j'ai fait moins 1, 1, 2, 3. Je dois arriver à 3. Et donc là, je dois pouvoir effacer. Là, ça fait bien moins 1. Plus moins 1. Moins 2, ça fait plus 2. Moins 2, ça fait fois 2, 2, ça fait moins 2. 5 moins 2, ça fait bien 3. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2.
Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc celui-ci il est bon. Je redescends le 6, moins 28, 40, moins 28, 8. Le suivant, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Enfin, ça fait 2. Parce que je prends l'opposé. Ensuite, on prend moins 4. Et là, ça fait plus 4. Ouais, ici, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Avec l'opposé, ça fait moins 4. Ça, c'est juste. Ensuite, moins 2 fois 2. Et là, c'est pas bon. Parce que là, j'ai oublié de mettre le moins. Voilà, je peux pas avoir moins 4 et moins 4. Voilà, ça c'est bon. Alors là, on a bien 0. 3 moins 4 moins 1. 6 plus 4, 10. Moins 28, 40. Moins 28, 8. Ça c'est bon. Ensuite, je mets moins 1. Moins 1, ça fait moins 1 fois 1, moins 1. On prend l'opposé, ça fait 1. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Je prends l'opposé, ça fait moins 2. Et moins 1 fois 2. Ouais, donc on se retrouve avec 8. Moins 26, plus 40, moins 28 et 8. Voilà, maintenant, on va faire le suivant. On va redescendre d'un cran. Je dois éliminer le 8. Je dois éliminer le 8. Alors, pour éliminer le 8, je dois avoir moins 8. Moins 8, donc je dois rentrer ici 8. Alors, si je fais 8 égale 8 fois 8 fois 1 avec un moins, ça fait moins 8, c'est bon. Ensuite 8 fois moins 2 avec un moins. 8 fois moins 2, 16, et est égal à moins 8 fois 2. Voilà. Là, je tire une ligne jusqu'ici. En orange. Je vais faire la somme. 8 plus moins 8, 0, égale moins 26, moins 26 plus 16, égale 40 plus moins 16, égale moins 28, égale 8. Oui, on va corriger. On doit éliminer le moins 10. Donc je dois avoir 10. Donc je vais mettre moins 10. Moins 10 fois moins 10 fois 1 égale 1 fois moins 10, bien sûr avec un moins devant. J'ai raté mon coup. C'est 1 fois moins 10. J'ai bien 10 égale moins 2 fois moins 10 égale moins 2 fois moins 10. Voilà, donc maintenant je vais tirer une ligne ici. Je vais additionner. Et le dernier, c'est égal à 8. Alors maintenant, il ne reste plus que le dernier coefficient. Alors j'ai 4. Donc il me faut, comme il y a 1 ici, si je mets 4, une fois 4, 4 avec le moins, ça va donner moins 4. Donc là, c'est égal à 1 fois
Ouais, j'ai oublié le moins. Moins 4, ça c'est bon. Suivant égal moins 2 fois 4. Et le dernier égale moins 2 fois 4. Voilà. Et alors là, bon, je vais tirer une ligne. Voilà. Et je vais additionner. Et là, vous voyez que ça fait 0. Alors pourquoi ça fait 0? Parce que je vous ai dit qu'il était divisible par 1 moins j et par son, comment on appelle ça, son conjugué. 1 moins j, 1 plus j. Donc le reste, il vaut 0 ici. Donc en divisant le polynôme, ce que j'ai fait là, j'ai divisé ce polynôme-là. Alors 1 moins j et par 1 plus j fois 1 moins j, donc puisqu'on sait bien qu'il se 1 plus j racine, donc son conjugué racine aussi. Voilà. J'ai divisé par le polynôme qui est oui, ici, il y a cours de racine ici. Hein. A plus j racine. Mais 1 moins j racine. Voilà, il nous reste encore 2 racines à trouver. Il nous reste encore 2 racines. Bon, je peux faire viette, hein, c'est pas un problème. Je peux faire viette ici à ce niveau-ci. Mais, bien sûr, j'ai divisé le polynôme pour obtenir, voilà, j'ai un polynôme en x5. Donc la réponse de la division par x carré moins 2x plus 2, c'était 1 moins j fois 1 plus j. Hein, c'était le conjugué. Voilà, c'était x moins x moins 1 plus j fois x moins 1 moins j que donnait x carré moins 2x plus 2. Alors ça, je vais te trouver. La réponse était 1, le coefficient c'est 1 x5 moins 2x 4 moins x cube moins x cube moins x cube plus 8x carré moins 10x. Je regarde les coefficients par rapport à ça. Ouais, c'est sur les coefficients. Plus 10x plus moins 10x plus 4. Voilà, ça c'est le polynôme. C'est le polynôme qui vient d'être trouvé ici. Voilà. C'est le polynôme ici.
Alors, je vais retaper ce polynôme-là. Bon, j'ai divisé par 1 moins j fois 1 plus j. Donc ça veut dire que c'est lui qui est divisible par... celui-ci il sera divisible par 1 et moins 2. Parce que je viens de diviser par 1 moins j fois... Le polynôme de degré 7, je l'ai divisé par 1 moins j fois x moins 1 plus, moins j fois x moins 1 plus j. 1 plus j, ce qui vous donne x7g divisé par les polynômes complexes. Voilà. Donc ça donnait voilà, le polynôme que je viens de vous montrer ici. Et c'est là-dedans qu'il se trouve le 1 et le moins 2. Voilà. C'est là-dedans que se trouve le 1 et le moins 2. Donc j'ai un polynôme ici que je peux diviser par honneur. C'est dans ce polynôme voilà, 5 moins 2 moins 1. 5 moins 2 moins 1, 8 moins 10, 4. 5 moins 2 moins 1. 5 moins 2 moins 1, 8 moins 10, 4. 8 moins 10, 4. 5x exposant 5 moins 2x exposant 4 moins 2x exposant 4 moins x exposant 3 plus 8x carré moins 10x plus 4. Bon, c'est ce polynôme qui m'intéresse, alors je vais faire P de 1. Et c'est là-dedans qui va s'annuler en fait. Le 1 s'annule là-dedans. P de 1. Bon, alors c'est que j'ai fait une petite erreur quelque part. « 1 moins 2 moins 1. C'est un polynôme complet. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un polynôme complet. 1 moins 2 moins 1 plus 8. 1 moins 2 moins 1 plus 8. Ouais, déjà ici c'est 1. Voilà, P de 1 ça fait 0. Alors voyons voir P de moins 2. Ça fait 0. Donc vous voyez, les racines elles viennent de ça. Donc il est divisible par honneur. Alors maintenant je peux faire honneur. Je peux diviser par honneur. Ou alors je refais par la potence. Bon, c'est pas dérangeant. Soit je fais par honneur ou par la potence. Bon, je vais le faire en vitesse. Par honneur. Mais pour ça, il faut que j'aille rechercher ce polynôme-là. Alors, il est divisible par x moins 1. Parce que P de 1 l'annule. Donc il est divisible par x moins 1 et x moins 2. Alors le x moins 1, ici je vais mettre le 1. Ça va descendre, on va descendre d'un degré, bien sûr. Donc là, on sera au degré, bien sûr. Pour le quotient, il sera en degré 4. Parce que je divise par x moins 1. Ensuite, je vais diviser par x moins 2. On aura un degré pour le quotient 3.
le premier, on le descend. Ensuite, celui-ci, ça va être égal à 1 fois 1. Voilà. Là, j'additionne moins 2 plus 1. Ensuite, je fais égal moins 1 fois 1. J'additionne moins 1 plus moins 1. Voilà. Égal moins 2 fois 1. Voilà. Égal 8 plus moins 2. 6. Égale 6 fois 1 égale moins 10 plus 6. Et là, on aura le reste, égal moins 4 fois 1. J'additionne, égal moins 4 plus moins 4. Le reste vaut bien 0. Donc j'ai obtenu, si vous voulez, le x4 moins x cube moins 2x carré plus 6x moins 4. Alors, ça, c'est le quotient. Alors, bon, j'aurais pu le faire par GeoGebra. En fait, c'est tout simplement voilà, le polynôme, c'est division de P par X, de P par Q. Alors, vous obtenez le polynôme que je viens de trouver. Ça, c'est le polynôme que je viens de trouver. Alors maintenant, si je fais une seconde fois par x moins 2, je le disais par x moins 2, je répète une seconde fois, j'égale 4 ici, j'applique l'algorithme d'Horner, ça c'est égal 4 fois 2, égale, ouais, si je me suis trompé, c'est pas le 4, ça c'est le degré de 4, je dois répéter celui-là, 1 égale 1 fois égale moins 1 plus 2 égale 1 fois 2 égale moins 2 plus 2, 0. Normalement, c'est pas terminé parce qu'ici c'est égal 0 fois 2, 0 égale 6 fois 2, 12. Non, ici je me suis trompé. Bon. Je descends le 1. 1 fois 2, ça fait 2. Moins 1 plus 2, ça fait bien 1. 1 fois 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait bien 0. 0 fois 2, ça fait 0. Et là, ça fait pas 12. Je sais pas où j'ai été chercher mon 12. Mais c'est 6 plus 0. Voilà. Je vais me retrouver ici avec 2 fois 6, 12. Ah, là, il y a un petit problème là. « 1 moins 1 moins 2, 6 moins 4. 1 moins 1 moins 2, 6 moins 4. 1 moins 1 moins 2, 6 moins 4. Donc ça c'est bon. Je divise par x moins... Ah oui, c'était... Oui, c'est normal que j'obtienne pas... En fait, il est divisible par x moins... C'est moins 2 la racine. C'était pas 2. Donc ici... là, j'ai divisé par x moins 1. Mais là, je dois... P de 1... P de 1... Oui, P de 1... Et là, c'est P de moins 2. Voilà, l'erreur est là parce que il est divisible par moins 2, donc c'est P de moins 2.
Voilà, alors, et là, j'obtiens bien 0. J'obtiens 0 parce que je vais avoir moins 4 plus 4. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ce dernier polynôme. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais la division de L indice 1 par... allez, j'ai oublié de mettre... Bon, dans un premier temps, je vais mettre Q, mais... Bon, je vais recommencer. Donc, parce que je vais mettre le polynôme x plus 2. Moins 2, c'est x plus 2. Voilà. X plus 2. Et là, je dois faire la division de... je vais réécrire le polynôme. X exposant 4 moins x exposant 3 moins 2x au carré plus 6x moins 4. Voilà. Et je vais faire division de S par X par R. Voilà. Et ça donne x cube moins 3x carré, ben c'est ce que je viens de trouver. Le reste vaut 0. C'est 1 moins 3, 4 moins 2. Vous voyez, c'est 1 moins 3, 4 moins 2. Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc, et maintenant, ce qui va m'intéresser, pour retrouver les dernières racines, voilà, il en reste encore 2. Je dois résoudre le polynôme ici du second degré. Enfin, le polynôme que je vais trouver ici. Voilà, le x cube. Alors, oui, ici, à mon avis, c'est une racine de multiplicité encore. Ouais, parce que j'ai divisé qu'une fois. Celui-ci, on sait qu'on le diviser. Oui, bah, bien sûr, parce que 1 est racine de multiplicité 2. Donc, je peux diviser par 1. Il est divisible par 1. Voilà, parce qu'il est racine de multiplicité 2, le 1. Donc, ce qui veut dire que, là, je vais recopier celui-ci. C'est égal à 1 fois 1. Voilà, égale moins 3 plus 1 égale moins 2 fois 1 égale 4 plus moins 2 égale 2 fois 1 égale moins 2 plus 2. Et voilà. Et donc là, je suis tombé sur un polynôme de degré 2. Et le reste, il vaut bien 0. Hein. Le reste, il vaut bien 0. Donc ce polynôme, c'est tout bonnement x carré moins 2x plus 2. Ouais, et ça, on retombe sur les racines plus j moins j. Donc ça veut dire que plus j moins j, je retombe ici sur le polynôme, encore une fois, x carré moins 2x plus 2. Et ça, c'est ce que j'avais divisé tout à l'heure. J'avais divisé par x carré moins 2x moins 2. Donc ça veut dire que là, ce qui se passe, en fait, c'est ceci. Le polynôme là, il est divisible par... donc ça veut dire, ça veut tout dire. Hein, parce que regardez, j'ai déjà divisé par 1 plus j et 1 moins j. Enfin, x moins 1 plus j et x fois x fois 1 moins j, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Mais ici, je vois qu'on retombe sur la même chose que tout à l'heure. La même chose que tout à l'heure. Ça veut dire que 1 plus j fois 1 moins j, enfin, x, 1 moins j et 1 plus j sont racines de multiplicité 2. Donc, si vous voulez, les racines, ce sera ça.
les solutions, c'est 1 plus j, racine de multiplicité 2, racine de multiplicité 2, 1 moins j, racine de multiplicité 2, 1 racine de multiplicité 2, et enfin, ben, ça fait déjà 6 racines, et la dernière, ben, c'était le fameux moins 2. Voilà. Parce qu'en fait, ici, j'ai dû diviser 2 fois par x carré moins 2x, moins 2x plus 2, 2 fois. Hein. Donc, ça veut dire qu'il est divisé par x carré moins 2x plus 2 au carré. Et donc, et ça, je vous rappelle que c'est x moins 1 plus j fois x moins 1 moins j. Bien sûr, au carré. Donc, ces racines sont racines de multiplicité 2. Alors, vous voyez que je l'ai fait 2 fois. Hein. Une fois, ici, j'ai divisé par x carré moins 2x plus 2. Donc, par x moins 1 plus j fois x moins 1 moins j. Voilà. Mais après, quand je divise ceci, j'ai un polynôme là, qui est x5 moins 2x4 moins x cube plus 8x carré plus moins 10x plus 4. Quand j'ai ceci, je divise par x moins 1 et x plus 2. Voilà, mais comme 1 est racine de multiplicité 2, je le fais 2 fois. Et j'obtiens voilà, le polynôme du second degré ici, qui est de nouveau x carré, enfin x carré moins 2x plus 2. Et ça, c'est celui qui est là. Donc c'est celui qui a la même racine que celui-ci, c'est-à-dire x moins 1 moins j, x moins 1 moins j, x moins 1 plus j. Voilà, donc ça veut dire qu'on a... Et d'ailleurs, vous allez voir la preuve, je vais vous ramener la preuve de tout ça. Le polynôme, voilà, c'est f. Regardez bien les racines. Racine complexe de f. Et voilà, elles sont là. Voilà, elles sont là. Donc c'est moins 2 qui est moins 2 plus 0i ou moins 0i, on s'en fout. Il y aura un A. C'est étrange ça. Oui, c'est 1 moins j, c'est ça. 1 moins j. Et 1 plus j, ça c'est bon. Et puis 1 plus 0j, ben, c'est 1. 1 plus 0j, ça fait c'est 1. Donc 1, vous voyez que les racines de multiplicité 2, puisqu'il intervient avec Z4, Z5, c'est la même chose. Alors 1 plus i, il intervient en Z6 et en Z3. Z3, Z6, c'est les mêmes racines. Elles interviennent 2 fois. Et Z7, 1 moins i, 1 moins j, et Z7 et Z2 interviennent 2 fois. Celle qui intervient qu'une fois, c'est moins 2. Donc c'est comme je vous ai dit. Voilà. Donc on le voit par division successive. Hein. Bien sûr, en recherchant les multiplicités des racines. Voilà. En regardant s'il n'y en a pas certaines qui sont de multiplicité multiples. Enfin, sont des racines multiples, des racines multiples. Donc il y a bien cette racine. Donc ça c'est une division par la potence, une première division par la potence, le degré 7 qui est divisé par un degré 2, alors le degré 2 ça venait des deux premières racines qui étaient complexes, moins 1 plus j, puis 1 plus j, 1 moins j et 1 plus j, voilà, ça donnait x carré moins 2x plus 2, hein. Ces deux racines là complexes donnent un polynôme de second degré que voici, voilà.
Une fois qu'on a ça, on a un polynôme de cinquième. Mais ce polynôme de cinquième, comme on connaît les racines, on sait que les racines, voilà, ce polynôme de cinquième qui est ici, je redivise par 1 parce que je sais bien que 1 est racine. Il est racine même deux fois, j'aurais pu commencer par 1 et puis diviser encore par 1, par x moins 1, et puis par x moins 1, et puis par x moins 2, ou par x moins 2, et puis par x moins 1, et puis par x moins 1, enfin x plus 2, enfin, je m'excuse. J'aurais pu faire d'abord diviser par le polynôme de degré 5 par x plus 2, et puis par x plus 1, et puis par enfin, x moins 1, et puis par x moins 1. Ou alors je fais comme ici, hein, je commence par 1, moins 2, et puis 1, ou moins 2, 1, 1. Voilà, c'est comme vous voulez. De toute façon, vous allez obtenir en finalité le résultat qui est x carré moins 2x plus 2, qui est, on voit bien les racines complexes qui est 1 plus j, 1 moins j, qui sont reprises là-dedans. Donc il est divisé par 1, deux fois, voilà, par moins 2, une fois, et par x carré moins 2x plus 2, degré 7 est divisible par ça deux fois, parce qu'une fois ici, et une fois ici. Donc ça fait deux fois. Donc on a là-dedans, il y a deux racines complexes. Donc comme on divise deux fois par x carré moins 2x plus 2, ben, voilà, on a les racines complexes sont racines de multiplicité 2. Alors j'aurais pu faire Viette, mais bon, c'est un petit peu... À 1 degré 7, Viette, ça devient lourd. Hein. Donc ici, les deux racines qui manquaient, ben, c'est les mêmes. Hein. C'était 1 plus j et 1 moins j. Voilà, c'est sous racine de multiplicité 2. Donc alpha 6 et alpha 7, c'est de nouveau 1 plus j et 1 moins j. Et celle-ci, voilà, si je les ai séparées, mais 1 est racine de multiplicité 2. Alors voilà la fameuse équation complexe qui va donner x carré moins 2x plus 2. Et là-dedans, on a les racines complexes 1 plus j et 1 moins j. En fait, l'astuce, c'est de diviser à chaque fois. Hein. On divise, on va rechercher on trouve des racines, voilà, on redivise, et ainsi de suite. C'est une succession de divisions. Hein. Quand vous avez un degré 7 comme ça, c'est d'aller par étapes pour retrouver chacune des solutions étape par étape. Hein. Alors, on va par étapes, on divise par quelque chose, puis on redivise. C'est on va dire une division successive. Hein. On est tombé on avait du degré 7, voilà, on a divisé par du degré 2, on est tombé sur du degré 5. Degré 5, on divise par du degré 1 3 fois, et on retombe sur du degré 2, donc on tombe sur du degré 2. Donc c'est des divisions successives. Et à chaque fois, on extrait, je veux dire, on recherche une solution. Donc ça c'est, on va dire, une opération phasée, séquentielle, c'est un phasage par étapes. Je vous remercie.